t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes. Nous passons, tu peux maintenant poser tes questions. Tu as posé une question. Bon, tu peux poser toutes les questions sur la divinité de Jésus. Nous avons dit que nous avons encore gardé notre réserve. On s'est appuyé sur une notion, la création. Si, à moins que ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, nous disent qu'il y a trois créations. Si Jésus est Dieu, s'il n'y a qu'une seule création, donc on ne peut pas avoir à la fois le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Sinon, il y a trois créations. Bien. Alors, tu posais une question au départ. Si Jésus était Dieu, lorsqu'il priait qui? Ok? Alors, tout à l'heure, on a vu un élément important qui échappe aux gens. On doit faire la différence en ce qui concerne la personnalité de Jésus. Jésus a une double, bon s'il faut dire ça ainsi, double personnalité. Prends ta Bible. On va 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Qu'est-ce que ça nous dit? Timothée 2,5. Oui. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je réponds à la question à l'ancienne. On fait une petite réflexion. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On dit c'est Jésus. Ce texte ne demande pas l'unité de Jésus. Oui, ça montre déjà l'activité de Jésus. Un seul Dieu et Médiateur. un seul médiateur. C'est qui? On dit c'est Jésus. Bon, l'autre dit non, on dit un seul Dieu, c'est Dieu le Père, un seul médiateur, Jésus. Non. On va prendre 2 Corinthiens 5. Va nous expliquer ces deux phrases-là. 2 Corinthiens 5. 5. Ok? On prend à partir du verset. Attends. Voilà, à partir du verset 19. À partir du verset 19. On va comprendre que lorsque 1 Timothée 2, le verset 5 parle de il y a un seul Dieu et un seul médiateur, c'est Jésus. Donc on veut dire le seul Dieu là et le seul médiateur, c'est Jésus. Allons-y ensemble. Car Dieu, Hein? car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ancien, ici, parle pas bien. Dieu était où? Parce qu'il y a un seul Dieu Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. un seul médiateur. Bien, on dit maintenant, le médiateur, bon, restons, je sais Jésus. Dieu, c'est Dieu le Père. Le médiateur, pour quoi faire? Pour sauver, non? Pour sauver. Mais ici, on dit, Dieu le Père était où? Car Dieu était en Christ. En Christ. Donc, le Dieu là, un seul Dieu, il était en Christ. Il était en Christ. Et pendant qu'il était en Christ, il a joué des rôles. Il a été Dieu, le seul Dieu, et le seul médiateur. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Donc Dieu a réconcilié le monde lui-même pendant qu'il était en Christ. Comment dire ceci n'est pas dit? Donc, on a double identité. Ok, Ça ne répond pas toujours à la question. Non, j'arrive, je suis dans l'identité. Ok. J'étais pour parler de l'identité. Ok? Donc, on a un Jésus qui est esprit et un Jésus qui est humain, qui est humain, voilà, terrestre. Ensuite, prenons encore Jean 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Ensuite, tu peux continuer. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils de l'homme qui est descendu et qui est
Et qui est dans le ciel? Jésus dit ici que pendant qu'il est sur la terre de son lit, il est en même temps au ciel. Comment on peut expliquer ça? Pendant que Jésus est sur la terre, il a dit il est devant Nicodème. Mais il dit à Nicodème, le Jésus qui est descendu là, c'est moi, le Fils de l'homme, mais je suis encore au ciel. Donc vous comprenez que pendant que Jésus était sur la terre, il est en même temps sur le ciel. Donc il est en même temps sur la terre, vous le voyez, mais il est en même temps au ciel. Quelqu'un peut me dire, mais c'est impossible. Comment est-ce possible? Donc quelqu'un va se dire, mais comment est-ce possible? Donc Jésus était comment? Non, en ciel. Vous savez qu'il y a des choses. Vous voyez, moi j'appelle ça l'idiotie du diable. Lorsque le diable t'infecte de son idiotie, il te rend bête. Même certaines choses élémentaires que tu connais, que tu acceptes même. Mais lorsqu'on veut venir vers Jésus, le diable te pousse à dire non. Ancien, dans toutes nos sociétés, depuis nos traditions, quel est cet individu qui ne sait pas que les sorciers c'est dédoublé, ou qui ne connaît pas la notion du dédoublement? Il y a un sorcier qui est ici à la maison, il y a encore un autre sorcier qui est là-bas dehors, dans la vie là-bas, qui ne connaît pas ça. Ce phénomène-là qui n'a jamais entendu parler de ça. Là, on est d'accord qu'il y a eu le sorcier, c'est dédoublé. On parle du dédoublement. Donc, le même sorcier qui est ici, c'est le même sorcier qui est là-bas. Là, les gens croient. Là, les gens sont d'accord. Mais lorsqu'on dit, oh, mais si le sorcier peut faire ça, mais combien à plus forte raison le maître des sorciers, le créateur du ciel et de la terre, lui qui a créé tous les esprits? Là, on limite, on dit c'est impossible. Vous êtes sûr? C'est impossible. Donc, Jésus ne peut pas à la fois être dans deux endroits ou plusieurs endroits différents. D'accord. On va démontrer ça avec la Bible. Ancien 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Parce qu'il faut qu'on cite les Écritures comme il se doit. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ancien commence à lire les versets 1 à 8. Je vous rappelle, frère, ouais, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, doucement. Lorsqu'il est apparu à qui? À Céphas, puis aux 12. Continue. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ah, ancien, il faut souligner ça en rouge. Jésus est apparu à combien de personnes à la fois? À plus de 500 frères. À la fois. À la fois. Lorsqu'on dit qu'il est apparu à plus tant à la fois, ça veut dire que les 500 personnes n'étaient pas au même endroit. Donc il s'est apparu simultanément à 500 personnes à la fois. Donc les 500 personnes, chacun dans son coin, ont vu Jésus. Donc ensuite je vous pose la question. Il y a combien de Jésus? Il y a 500 Jésus ou il y a un seul Jésus? Un seul Jésus. Non. Essayez aussi de comprendre une chose. Ici, on n'a pas donné la précision. Ancien. Quand Vas-y. On dit ceci. Ensuite, il apparut à plus de 500 frères. À la fois. Maintenant, c'est pour dire, ici là, les 500 frères qu'on nous parle ici là, peut-être c'était les 500 frères qui étaient rassemblés. Non. Précédemment, il a dit il a apparu à 12. Il a apparu à Céphas. C'est comme il a dit dans Jean 20. Oui. Lorsqu'il a apparu dans la salle, ils étaient ensemble. Lorsqu'on dit l'ancien est apparu
à un groupe de gens. Mais lorsqu'on dit l'ancien est apparu à la fois à tant de personnes, donc ça veut dire que ces personnes-là n'étaient pas aux mêmes endroits. Donc tu es apparu à ces personnes, à ces personnes se situant à différents endroits au même moment. Donc si je comprends bien, ici quand on nous dit le verset 5, on nous dit et qu'il est apparu à Céphas, puis au 12. Ça c'est Jésus lorsqu'il ressuscite, il se révèle d'abord à Pierre. À Pierre. Pierre, il se révèle à Pierre. Pierre. Après Pierre, il va apparaître au 12 lorsqu'ils étaient ensemble au 12. Voilà. Il apparaît. Mais c'était pas au même moment. Non. Là c'est séparé. Wow. C'est deux événements, c'est des jours séparés. Ok. Et même si tu suis la suite, après à qui? Suis la suite. Après les 500. Après les 500. Il dit plus de 500 frères. C'était le verset 6. Ensuite, il apparut à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après, ça c'est au fur et à mesure. Mais les 500 là, c'est à la fois, le même jour à la fois. Après tout, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Acte 8. L'avorton, c'est-à-dire qu'il était comme mort lorsqu'il y a eu guerre. Vous voyez comment il parle. Donc maintenant je pose, Jésus, y a-t-il 500 Jésus-Christ? Non, il n'y a qu'un seul Jésus. Maintenant si Jésus a la capacité de se multiplier en 500 personnes à la fois, et travaillant dans plus de 500 endroits différents à la fois. Maintenant, comment les gens sont incapables d'accepter que pendant qu'il était sur la terre, il était au CC, alors qu'il lui-même le dit de ses propres mots. Et l'apôtre Paul ici confirme. Donc, regarde aussi. D'accord. Je remonte encore. Il priait qui? On va répondre à ça. On a vu tout à l'heure dans Apocalypse 5. L'agneau est sorti du lion. L'agneau était où? Dans le lion. Voilà, je vais vous l'expliquer là. L'agneau est sorti au milieu du lion, du sein du lion, comme à l'étude des questions. Jésus sort au sein du Père pour faire la volonté de qui? Du Père. Qui est le Père? C'est lui-même. Donc on se retrouve, comme je l'essaie de dire, avec deux Jésus. Un Jésus qui reste le Père et un Jésus qui prend la place du Fils du Père. Donc c'est toujours Jésus qui joue deux rôles. Les Jésus qui viennent là, ils s'identifient aux hommes. C'est toujours Jésus. Les Jésus aussi qui est resté au ciel, c'est toujours Jésus. Donc, en matière d'adoration, oui, Jésus s'adorait lui-même. Il est Dieu. Lorsqu'il parle de Dieu, il parlait de lui-même, il s'adorait lui-même. Une question. Vas-y aussi. Qui me vient à l'esprit. Oui. Avant que Jésus fût arrêté, la Bible nous dit que Jésus s'est retrouvé quelque part avec les trois disciples. Oui. À Gethsemane. À Gethsemane. Oui. Jésus se retira. Oui. La Bible dit. Et Jésus alla. Oui. Il se retira pour aller prier. Et quand il priait, après il revenait pour venir voir les disciples qui étaient endormis. Et la question, quand Jésus parlait là, quand Jésus partait là, et dans sa prière, il disait que si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Oui. Et pourquoi Jésus est arrivé à un point où il pouvait dire ces choses? Il s'avère qu'il savait ce qu'il y attendait. Mais Jésus était, on dit, lorsqu'il était sur la terre, il était homme aussi. Donc ça là, c'était... Lorsqu'il arrive, mais attends, c'est la mort, non? Il arrive, il dit, il voit la douleur, mais à la fin, il a dit quoi? Non, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Ok? Je vais répondre à cette question. Ok? Pour expliquer comment Dieu s'adore-t-il lui-même. C'est pas nouveau. Depuis l'Ancien Testament, ça commence. Ancien, prend Exode. Et non Exode 34. Exode 34. Que ceux qui vont nous suivre puissent bien lire la Bible. Exode 34.
Verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Oui. L'Éternel dit à Moïse, taille de table, Ok. de pierre, comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables Oui. que tu as posées. Sois prêt. Ok. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Ok. Voilà le verset 4. Moïse tailla deux tables de pierre, comme les premières. Ok. Et il se leva le bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, Oui. selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Ok. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit. Accès doucement maintenant. Moïse obéit. Là on dit, qui descend? L'Éternel descendit. Vas-y. L'Éternel descendit dans une nuée. Ok. Se tint là auprès de lui Lui. et proclama le nom de l'Éternel. On se répète la phrase. L'Éternel descend. L'Éternel descendit Il se met devant Moïse. dans une nuée. Se tint là auprès De Moïse. de lui Oui, devant et Moïse. Et et proclama le nom de qui l'Éternel. proclame le nom de l'Éternel? L'Éternel ou Moïse? C'est l'Éternel. Continuez la phrase. Et l'Éternel poussa devant lui. Verset 6. Voilà, pas ça. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Parce que c'est grave. Hein? D'abord, l'Éternel qui vient parler à Moïse, il descend devant Moïse et il commence à proclamer le nom de l'Éternel. Je m'attendais qu'on dise que c'était Moïse ou que Dieu se proclama. Dieu proclama son propre nom. Non, on dit l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est comme si, lorsque Dieu est descendu devant Moïse, c'est comme si Dieu s'identifie à une autre personne. C'est comme s'il était différent lui-même de Dieu. Mais c'est toujours le même Dieu qui va jouer comme deux rôles. Il y a un qui est là, mais il y a un qui est descendu. Il y a un qui va honorer le nom de l'Éternel, de l'Éternel qui est resté au ciel. Et la suite dit, le même Éternel. Et s'écria. Voilà. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'aux mille générations, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Verset 9. Il dit, Seigneur, arrête-toi là. Parce que c'est clair, hein? L'Éternel descend. Au lieu que ce soit Moïse qui se prosterne pour l'adorer, faire ces prières-là, non, Moïse reste pour lui debout. C'est l'Éternel lui-même qui commence à se prier lui-même, à se rendre un culte lui-même. Et lorsqu'il se rend culte, normalement l'Éternel devait dire quoi? Moi l'Éternel, je suis un Dieu. Non, mais l'Éternel qui parle, qui se vénère lui-même, qui s'adore lui-même, se fait passer pour une autre personne, pour un adorateur qui est en train de s'adorer lui-même. Ça c'est devant Moïse. C'est dans l'Ancien Testament, c'est pas nouveau. C'est devant Moïse. Dès que l'Éternel finit de s'adorer lui-même, de se rendre, de se faire lui-même sa propre prière, à la fin c'est Moïse qui prend la relève, se prosterne. Et Moïse maintenant commence à parler. Maintenant je repose la question aussi. Mais si ça se fait depuis l'Ancien Testament, Dieu depuis l'Ancien Testament jouait ces genres de rôles-là. Toi ici par exemple, Dieu a joué des rôles.
il est à la fois le Dieu au ciel et il est à la fois l'adorateur du Dieu au ciel. Ça s'est fait devant Moïse. Moïse n'a pas trouvé ça difficile. Moïse a trouvé ça normal parce que c'est l'Éternel, le Créateur. Bon, maintenant, combien Jésus qui est Dieu, le même Dieu va aussi faire jouer les mêmes rôles sur la terre dans le Nouveau Testament. Les gens disent c'est impossible. Non, allez demander Moïse. C'est possible. Dieu, Jésus est Dieu, il est le Père. Il s'adorait lui-même tout comme il a fait à l'époque de Moïse. Là nous sommes à l'époque de Moïse. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, ce n'est pas moi qui vous condamne, mais c'est le Moïse que vous soutenez là. Au nom de qui vous venez me combattre, qui va vous juger, qui vous condamne? Parce que Moïse a parlé de moi. Donc Moïse est témoin. Donc si vous dites que Jésus ne peut pas être Dieu parce que s'il était Dieu, il priait qui? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Oui, Moïse vous dira oui, j'ai été un témoin vivant. J'ai vu comment Dieu est au ciel, il est descendu. Il s'adorait le... J'ai été témoin, j'ai assisté. Parce que les gens, c'est un langage qu'on retrouve, même Kofi Olomide le dit. Mais nous nous répondons Kofi Olomide, va chercher ton Dieu là qui adore lui. Nous, notre Dieu Jésus, il se prie lui-même. C'est pas fini. C'est Dieu qui joue du rôle. Ici, il était à la fois adorateur de Dieu et Dieu lui-même. Donc il s'est adoré, mais qui a reçu de prière? C'est lui-même, non? Oh, ancien Jean l'a dit, c'est pas fini aussi. C'est pas fini. Ancien, c'est pas fini. Tu as posé une question ici dans Genèse 1, verset 26. Lorsque Dieu dit faisant l'homme à notre image, tu as posé la question, il parlait à qui? Mais aussi, mais il faut poser cette question. Hein? Pas parler à qui, mais en fait, la manière dont Dieu a parlé, faisons. Il n'a pas dit je fais l'homme à mon image. Exactement. Mais il dit faisons. C'est ce que je dis. En regardant cela, ce langage-là, c'est comme si c'était plusieurs. Mais c'est ce que j'explique ici. Voilà. Il faut poser la question là à ceux qui disent que Jésus ne peut pas être lui-même Dieu, le Père. Il faut leur poser la question. Non, c'est pas à eux. Non, non. Il faut leur mettre devant cette réflexion qu'ils répondent. Cette interrogation, qu'ils répondent. Parce que, comme tu as dit, mais Dieu clair, Dieu dit faisant. Bon, si on dit non, Dieu s'adressait aux anges, on va répondre que l'homme créé n'a pas été créé à l'image des anges. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. On doit faire très attention. L'image dont on parle là. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. On doit faire attention. Si les anges avaient été créés à l'image de Dieu, les anges déchus devraient avoir le salut, devraient avoir la possibilité d'être achetés. C'est parce que le rachat ne concerne que ceux qui ont l'image de Dieu. Les humains, pas les démons. Donc déjà, ça ne peut pas être les anges. Mais ensuite, ça ne peut pas être les anges. Ça va être qui? Dieu s'adresse à qui? Dieu s'adresse à qui? C'est la question. Non, Dieu s'adresse à lui-même. Ah. Il s'adresse à ses propres identités qui se trouvent en lui. Parce que Jésus est où? Dans le sein du Père. Jésus est au-dedans de Dieu. C'est comme on dit, ancien, je peux dire, dans mon corps là, j'ai mon âme, j'ai mon esprit. Il nous arrive de le dire dans la vie courante. J'étais en train de parler en moi-même. Même dans la Bible, ça existe. Il y a des gens qui ont parlé au-dedans d'eux. Il suffit même les pharisiens. Ah non, les pharisiens ont commencé à dire au-dedans d'eux. Mais comment quelqu'un va commencer à se parler au-dedans de lui? Ah oui, mais lorsque tu parles au-dedans de toi, tu ne parles pas à quelqu'un qui est dehors, tu parles à toi-même. Autrement, on dit en français encore, je parle au fond de mon cœur. Je m'adresse à moi-même. Mais si humainement, c'est possible. Mais combien a pu contre Dieu? Si Jésus habite à l'intérieur de Dieu, je dis bien à l'intérieur de Dieu. Donc lorsqu'il dit, faisons l'homme à notre image. Et on dit, il dit faisant. Bon, je pense à faisant. Hein? Bon, même si ce n'est pas le verbe faire, même si c'est établissant. Donc prenons ça tel que c'est. Faisant. Après on dit, Dieu. Voilà. On dit, mais la concordance du temps, du verbe n'est pas correcte. On dit faisant et c'est au singulier. Oh. Comment ça?
Mais on revient à la création. Qui crée? Jésus ou Dieu? C'est la même personne. Ok. C'est pourquoi Jésus vient lui. Il est l'image du Dieu invisible qu'on ne voit pas. Ah, donc lorsqu'il disait faisons, il s'adressait à qui? À Jésus. Il parlait à Jésus. C'est pourquoi il n'y a que Jésus qui pouvait être digne de venir sauver ceux qui ont été faits à l'image de Dieu. Parce que lui, il était la véritable image de Dieu. Vous êtes le photocopie. Voilà pourquoi on appelle Jésus le Fils, le article, le Fils unique de Dieu. Mais pourtant, les anges aussi sont appelés fils de Dieu. Les humains aussi sont appelés fils de Dieu. Dans Jean 10, à partir de verset 34, il avait compris ça. Que ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont des fils de Dieu, des dieux, des fils, des demi-dieux, des fils de Dieu. Mais pourquoi chez lui on dit fils unique de Dieu? Il y a un souci. Pour dire que pourtant les anges aussi sont des fils de Dieu. Mais pourquoi on dit Jésus est fils unique de Dieu? Aussi. Mais ça doit amener les gens à réfléchir. Les anges sont nombre des milliards. Ce sont des fils de Dieu aussi. Les humains aussi, ce sont des fils de Dieu. Mais Jésus, on dit, au milieu des deux là, on dit il est le fils unique. Donc c'est l'orage, ça veut dire que les anges ne sont pas des véritables fils de Dieu. Les humains ne sont pas des véritables fils de Dieu. L'unique et véritable fils de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit de sa propre bouche ancienne, chose qui échappe aux gens. Jean 3,16. Parce que les gens pensent que Jean 3,16 c'est Jean qui a écrit. Mais ils oublient que c'est Jésus qui a dit de sa propre bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Le Fils unique engendré. C'est grave. Engendré. Donc on l'a engendré par le Père. Mais les anges n'ont pas été engendrés. Parce qu'il faut qu'on va expliquer les termes. Pourquoi on dit que Dieu a engendré Jésus? C'est là où les musulmans trouvent la folie. Dieu, comment peut Dieu peut engendrer sa personne? Non, si vous n'avez pas compris, restez tranquille, taisez-vous et écoutez. Ancien. On va poser une question simple. Une peut-être bête. Comment fait-on pour avoir des enfants sur la terre? Il faut passer à l'acte sexuel. Après? Non, c'est pas seulement l'acte sexuel. Tu peux faire l'acte sexuel aussi sans enfanter. Oui. Je fais la procédure qui va faire que l'enfant est né. Il y a une procédure seule. C'est quand on jure. Non. Tu peux jurer aussi qu'il n'y a pas eu enfant. Oui, de façon générale, il n'y a qu'un principe qui fait que quelqu'un puisse naître. Il n'y a qu'un seul fait. Qui fait que quelqu'un puisse naître. C'est quand on est Madame, les superbes. Les superbes se retrouvent. Non, le superbe peut se retrouver et il ne peut pas avoir enfant. Quand la femme, elle est fécondée. Non. Elle est enceinte. Tu arrives. Voilà. C'est lorsque une femme est enceinte et enfante. Ok? Donc, pour qu'un enfant naisse, il doit d'abord être au sein d'eux. L'enfant est on dit au sein de sa mère. L'enfant est au sein de sa mère. C'est-à-dire, l'enfant est à l'intérieur de sa mère. Et puis la maman va faire quoi? Va faire sortir l'enfant qui est à son intérieur vers l'extérieur. Mais si Dieu a engendré Jésus, comme on l'a lu dans Hébreu et dans Puissant 45, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire que le Jésus qui reste caché à l'intérieur de Dieu là, il a été arraché, Dieu l'a sorti. Ça donne la même image que l'enfantement humain. Parce que l'enfant sort du corps d'une autre personne. Jésus aussi est sorti du corps d'une autre personne, c'est-à-dire Dieu. On l'a enfanté. Voilà pourquoi on l'appelle fils de Dieu. Il est le fils unique. Parce que c'est le seul qui est chair de ma chair, os de mes os, il faut dire de Dieu. Les anges ne sont pas sortis de Dieu. Ils ont été créés. L'homme n'est pas sorti de l'intérieur de Dieu. Il a été créé à partir d'une autre chose, mais à partir d'une chose extérieure à Dieu, on a créé une photocopie, tout comme les anges. Mais celui qui n'est pas une photocopie, c'est lui qui a tout de Dieu, c'est Jésus.
C'est pourquoi on dit, il est l'empreinte même de Jésus, de Dieu, l'empreinte. Même ton propre enfant ne peut pas être ton empreinte. Il a son propre empreinte. Mais si on dit Jésus, on lui a donné toutes les qualificatifs possibles. On dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est son empreinte. Donc, voir Jésus, c'est voir Dieu. C'est Dieu seulement. Mais comme on dit, dans un autre corps, c'est Dieu. Vois-tu? C'est pour cette raison-là, lorsqu'il dit faisons, l'homme est fait à l'image du Dieu, le Père et à l'image du Fils. Le Saint-Esprit est toujours Dieu, mais lui, il a une autre fonction. En matière... Quand il parlait, faisons l'homme à notre image, ouais. Est-ce que le toi était là, mais qui symbolisait une seule personne? Ancien. Ou bien ancien, il n'y a pas trois personnes en Dieu. S'il faut continuer, parce que parfois le satanisme a confondu la Trinité divine à la Trinité satanique. La Trinité satanique, on parle du tritéisme en bon français. Le tritéisme, c'est quoi? Je suis un Dieu, toi tu es un Dieu, ma femme est un Dieu, on a créé un bloc. On devient un seul Dieu. On veut aussi Trinité. Mais on est totalement différents. Or, avec Dieu, ce n'est pas c'est le même Dieu qui se manifeste en toi. Personne différent. Mais attendez, tu prends l'accès au téléphone, mais il était aussi là. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est aussi appelé dans la Bible l'Esprit de Christ. Maintenant, à qui appartient le Saint-Esprit? Au Père ou au Fils? Lorsqu'on dit l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas. C'est l'Esprit du Père ou l'Esprit de Christ? Il était là. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 3, le verset 14, le verset 18 à 19, Paul dit, là où est le Seigneur, c'est là où c'est l'Esprit. Il dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Maintenant, décortiquez le passage. Quel est le Saint-Esprit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le Seigneur Jésus-Christ? C'est Dieu le Père. C'est pourquoi on dit sur la croix, Jésus cria, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Les épîtres, Paul rappelle et dit, ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui a vécu. Là, je pose dans la question. C'est Jésus qui a crié? Oui, ou Jésus qui a vécu? Est-ce que là, ce n'est pas le moment? Parce oui, que sur la croix, Père, Père. Jésus a crié, oui. Parce que l'Esprit qui a nous, Abba Père. Cette question-là, auparavant, je crois que j'étais même pas encore entré même dans. J'avais pas encore en fait donné ma foi même. J'étais pas encore entré dans les histoires de Dieu. Et j'ai posé la question à une personne et je n'ai jamais oublié. Et je lui ai posé la question quand Jésus criait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le gars-là me répond. Ce gars-là m'a répondu ce jour-là que l'esprit ne devait pas mourir, donc c'était le Saint-Esprit qui avait quitté. Pour que la chair qui restait accepte de mourir, puisque l'esprit qui était en lui devait quitter, puisque l'esprit ne meurt pas. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais maintenant, j'en profite puis par rapport à l'occasion pour essayer d'avoir un peu de... Mais exactement, regarde. Jésus a dit, dans ce qu'on vient de lire, dans Jean 8, je ne suis pas sûr de le faire. Dans Jean 4, il dit, le Père est esprit. Si le Père est esprit, si tu prends encore ça, 1 Timothée 2, 5, lis ça bien. Timothée. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un élément important là-bas auquel nous ne prêtions pas souvent attention. Car il y a un seul Dieu. Oui. Et aussi un seul Dieu. Oui. Entre Dieu et l'Esprit. Jésus-Christ. Parce que, répète la phrase. Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui ne sent pas bien. Ou tu prends pas attention. Si. Jésus-Christ, homme. Mais pourquoi la parole de Jésus-Christ? Pourquoi on considère
dit Jésus-Christ homme. Pour s'il y a un Jésus-Christ homme, c'est-à-dire que s'il y a un Jésus-Christ qui n'est pas homme, qui est homme. Et Michel 5, Dieu le dit, que Jésus était un esprit qui, dans le sujet du monde, était le démon. Comment un peu? Donc, Jésus est à la fois esprit et homme. Ok? Lorsqu'il vient sur la croix, qui doit se livrer? C'est pas Le Fils. Le Fils, non? Il a pris chair, comme a dit Philippiens 2. C'est vous mourir sur la croix, non? Comme un agneau. C'est l'agneau qui, le corps, qui doit mourir. Mais pas l'esprit. L'esprit est là. Mais lorsqu'il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est après ça qu'il va lui dire, mais c'est l'esprit qui est dans son corps qui quitte le corps. Qui va continuer la mission. Donc lorsque l'esprit quitte le corps, c'est le Père. C'est le Saint-Esprit. Galates, je prends Galates 6. Bon, je remonte même. Romains 8,15 dit ceci. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Galates 4,6. Et parce que vous êtes enfant, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba, c'est-à-dire Père. Tu comprends aussi? Donc, l'esprit qui crie, c'est le Saint-Esprit qui parle. Dès qu'il sort, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit sort. Le Fils reste. L'Esprit continue, il monte au ciel. Pour aller offrir le sang. Il va offrir le sang. Dès qu'il finit, il descend ses yeux devant. Il va prêcher aux esprits en prison. Dès qu'il finit, il ressuscite. Donc si je comprends bien, Jésus quand il était enterré vraiment comme une personne. Mais c'est le corps qui est enterré. Maintenant, L'esprit a continué sa c'est mission. l'esprit qui a fait tout ça. L'esprit a continué sa mission. Pourquoi? Mais parce qu'il a dit, le Messie ne meurt pas. Il est écrit dans Jean. Jean, il y a quelque part là-bas, oui, c'est écrit. Dans Jean 12, versets 30 à 34. Si tu peux dire. Jean 12, 30 à 34. C'est ce qui a embrouillé les contemporains de Jésus. On dit, oh, lui il dit, il va mourir, alors que nous savons que le Messie va mourir. Comment lui dit, il va mourir? Suspect. Ah non, non, tu étais lié. Jean 12, 30 à 34. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix, La voix qui a dit, voici mon fils, qui a répété 2 fois. Oui. c'est à cause de moi. Ok. Maintenant, a lieu le jugement Ouais. de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jugé, jeté dehors. Ouais. Et moi, quand j'aurai été élevé Il a dit, je vais mourir. de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quel monde il devait. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternel. Oui. Comment donc dis-tu il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils? Ah. Verset 35. Jésus leur dit, la lumière est en Laisse-moi, il a répondu. Bon, les gens sont. Jésus. Tu dis que c'est quoi le Messie? Bon, la loi nous informe que le Messie ne meurt pas, il demeure éternel. Bon, toi tu dis tu vas mourir. Ah, il ne comprenait pas la procédure du salut. Le Messie, quel est le Messie? Le Messie c'est un esprit éternel, c'est un esprit. C'est pourquoi dans Hébreux 10,
verset 1 jusqu'à 10, il est dit ceci. Le Christ entrant dans le monde, dit Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Donc, le Christ, c'est un esprit qui va rentrer dans un corps. C'est pourquoi Hébreux 9, verset 14 déclare, l'esprit qui s'est sacrifié là, c'était un esprit éternel. C'est l'esprit éternel. On dit comment? Oui, c'est le Christ qui ne meurt pas. Mais c'est le corps qui est mort. Quand nous nous rencontrons au péché, le corps meurt pour vivre en esprit. C'est comme ça que ça se passe. Donc si tu ne comprends pas les rôles que Jésus joue lorsqu'il est Père et lorsqu'il est Saint-Esprit et enfin lorsqu'il est Fils de Dieu, tu es perdu, tu ne verras pas le ciel. Ce n'est pas facile maintenant Ancien, de comprendre. c'est facile à comprendre. Pourquoi? La Bible nous donne les versets qu'on cite ici, c'est pas mystique. Ouais, c'est pas mystique. C'est tout le monde numéro. Mais aussi, il y a aussi la compréhension qui est ici, là. La compréhension. Parce que la manière que toi tu expliques, il y a beaucoup d'exemples de Dieu qui n'avaient pas expliqué ça. Après, la manière que les hommes de Dieu sont de prêcher dans les églises, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui comprennent comme toi tu expliques. Dans Jacques 3, Jacques a dit que dans une église, qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs, parce que les prédicateurs seront sévères et non juillet. Si tu tombes sur un prédicateur qui n'a pas la maîtrise de la doctrine, tu es mal barré. C'est pourquoi il faut prier que le Seigneur mette devant nous des prédicateurs qui ont la maîtrise de la doctrine. Maintenant, si tu tombes dans une église là où on ne prêche pas vraiment ce que tu Mais si tu n'es pas dans cette église-là, maintenant, si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas comprendre ça. Donc, tu ne vas pas aller au ciel. Dieu dit, Osée 4:6, mon peuple meurt parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter toi et tes enfants. Mais la personne n'a pas... Dieu a donné, il y a la Bible qui est là, et Dieu a donné à tout le monde la possibilité de comprendre. Quelle est la possibilité de comprendre? Ancien, le téléphone de Dieu, Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai et je te ferai connaître des choses cachées à ton avenir que tu ne connais pas. Deutéronome 29:29, Dieu dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, celles qui sont révélées à nous et à nos enfants. Et Jésus disait dans Jean 16, le verset 13, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra et qui vous rappellera ce que je vous ai enseigné et il vous conduira à toute la vérité. Donc si tu trouves que tu as besoin de la conscience, va prier Dieu. Va prier. Mais donc, comment tu vas savoir que ce qu'on prêche là? Mais si tu pries, Dieu, si tu demandes à Dieu, Dieu finira par te mettre quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux. Quand tu dis, oh, mais ça, c'est faux. Voyez-vous? Ancien, on continue avec ta réponse, ta question. Comment Dieu peut-il prier? On dit, il faut comprendre que Dieu joue aussi les multiples rôles. Alors, ancien, je vais te prendre encore ta vie. Genèse 19, versets 23 à 25. Je vais poser une question là-bas. Et à l'ancien de me répondre. Genèse 19, verset 23 au verset 25. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et le feu de par l'Éternel. Le verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et tous les plantes de la terre. Qu'est-ce que tu as retenu, ancien?
l'Éternel détruisit Sodome et Gomorrhe par l'Éternel. C'est comment la phrase là a un problème. Ou tu n'as plus prêté pas attention. L'Éternel, nous avons dit l'Éternel détruisit ses villes. L'Éternel fit pleuvoir du ciel, Sodome et sur Gomorrhe du souffle. Ok. Et par le feu, de par l'Éternel. Mais pourquoi on a ajouté cet élément-là? Parce que l'Éternel a détruit le feu du souffle. Point. Mais on l'a posé par l'Éternel. Ça devient compliqué aussi. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Comme j'ai toujours dit, lorsqu'on lit la Bible, on doit faire attention à ce qui est écrit. L'Éternel a détruit par l'Éternel. Donc c'est un problème. Comment on fait? Attends. Attends. Bon, je reformule. L'Ancien a détruit la ville par Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Ancien a envoyé Paul pour détruire. Bon, maintenant on place. L'Éternel a détruit ces villes par l'Éternel. L'Éternel a envoyé l'Éternel lui-même. Il s'est envoyé lui-même pour aller détruire. Ça veut dire quoi? Mais comment l'Éternel? Il n'y a qu'un seul. Maintenant l'autre Éternel qu'on a envoyé détruire là, c'est qui? C'est Jésus. À part celui qui sort de lui-même. C'est le bras. On dit le bras droit là. On dit sa droite. Manifeste sa puissance. Donc c'est vrai comment la divinité de Dieu et de Jésus est facile à comprendre. Tu comprends un peu? Mais si Dieu est capable de s'envoyer lui-même pour aller faire, donc le Dieu reste ici, mais il y a un autre Dieu qui l'envoie pour aller faire. Lui-même seulement il va faire. Il détruit pas l'Éternel. Ça doit être appelé. Il y a deux dieux? Non, un seul Dieu. C'est comme nous voyons même dans notre quotidien essentiel. Il va envoûter là-bas. Mais il dort, hein? Vous le voyez dormir, mais la nuit il est allé promettre là-bas. Mais il dort. C'est pas fini aussi. Je vais encore prendre 2 versets et on s'arrête là pour répondre à ta question. Dieu peut s'adorer lui-même. Parce qu'il peut se dédoubler ou prendre plusieurs autres formes, différentes de sa forme initiale. Osée 1, verset 7. Osée 1, verset 7. Osée 1, verset 7. Oui. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Oui. Je le sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne le sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Ça s'arrête. Rélis bien. Reprends la lecture. Mais il y a un élément que tu n'as pas sauté. Reprends bien la lecture. Osée non. Osée 1, verset 7. Verset 7. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je le sauverai par l'Éternel. Tu avais sauté cette phrase-là. Non, si j'avais dit ça. Ok. Je n'avais pas sauté ça. Bon, là, on revient à le même sujet là. Il dit, je ne vais pas utiliser la guerre où Israël va combattre contre l'Ancien Testament. Non. Je vais le sauver par l'Éternel. Mais pourquoi il dit pas? Il dit, c'est Dieu qui va le sauver, mais au moyen de l'Éternel. Donc Dieu va encore faire la même chose. Il va venir sauver quelqu'un, Israël, mais en utilisant une autre forme de son éternité. Mais ça sera l'Éternel, mais c'est une autre forme. C'est pourquoi tu vas remarquer ancien. Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, la souffrance, il dit, allez demander à Jésus. C'est lui ou devons-nous encore attendre quelqu'un d'autre qui va venir? Les disciples s'y viennent. Mais notre maître Jean-Baptiste demande si c'est toi ou on doit attendre un autre. Jésus dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles voient. Tout court. On dit, mais Jésus, pourquoi je dois attendre ça? Parce que
champ d'écriture d'Ésaïe 35. Ancien, lisons Ésaïe 35. Ésaïe 35. 6. Le désert et le pays aride sur le jour. Ok. La solitude s'éguerira et fleurira comme narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec le chant, la détresse, et cris et triomphe. La gloire du Liban. La gloire du Liban Lui sera lui donné. sera donnée. La magnificence du Carmel Et de Saron. et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Ah ouais. On dit maintenant, verset 3. Fortifiez Les mains les languissantes, mains languissantes et affermissez les genoux les qui genoux qui chancellent. chancellent. Ah, Dites à ceux qui à ont ceux le qui cœur ont le troublé, troublé, prenez courage, ne craignez point. voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Voilà la réponse qu'il a donnée. Il faut dire à Jean, oh Jean, toi t'as oublié que j'avais dit que moi-même je viendrais. Mais lorsqu'on pose encore la question aussi, Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de qui? Du Fils de Dieu ou de Dieu? Parce que Jean est clair. Depuis annoncé par le prophète Ésaïe, il va préparer le chemin de Dieu. Jean a préparé le chemin de Dieu. Mais quel est le bio que l'a porté aux gens? C'est le Fils de Dieu. Il dit c'est Jésus. Mais pourquoi ça encore dit? On demande à Jean. Donc pour dire qu'ancien Dieu prie. Donc Jésus s'il priait lui-même. C'est Dieu qui priait lui-même. D'ailleurs, ancien, il y a une chose que les gens doivent savoir. Avant que Dieu ne crée les anges et tout ce qui existe, on dit que Dieu est Dieu depuis l'éternité. Mais s'il est Dieu, qui l'adorait depuis l'éternité? Il s'adorait lui-même. Il s'adorait lui-même, il n'avait pas besoin de vous, des anges, il s'adorait lui-même. C'est pourquoi je dis à quelqu'un dans un enseignement une fois, j'ai dit, moi j'ai appris de Dieu au ciel, Dieu m'a appris au ciel qu'il n'y a aucune activité ou aucun service qu'on peut faire à l'église que lui, Dieu, n'avait jamais fait avant nous. Donc tout ce qu'on fait, lui il avait déjà fait ça dans son sacerdoce. Donc il est le premier modèle de toute activité dans son sacerdoce. Parce que lorsqu'il dit par exemple, Jésus dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Mais le premier esprit à l'adorer, c'est lui-même, c'est son propre esprit qui l'adore lui-même. Avant qu'on vous crée, il était Dieu. Il était Dieu. Donc Dieu se prie lui-même. Donc si le Dieu du Coran, le faux Dieu du Coran, Allah se prie lui-même. Mais combien de fois le vrai Dieu? Combien de la plus forte raison le vrai Dieu? Combien, j'ai dit combien la plus forte raison le vrai Dieu? Ah ouais. Donc pour dire que il n'y a pas de doute sur la divinité de Jésus. Il est Dieu. Il est Fils de Dieu. Il est aussi le Saint-Esprit. Donc, si tu vois quelqu'un qui se gosille pour dire non, Jésus n'est pas Dieu, il n'a jamais dit de lui qu'il est Dieu, il faut seulement lui dire arrière de moi, Satan. C'est tout.
Parce qu'il faut être culotté ancien avec tous les versets là. Il faut être, déjà, le verset est très simple. Si je prends seulement l'évangile de Jean chapitre 1, mais si tu lis ça après à la fin, tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Mon frère, tu es pire que le diable. Tu es pire que le diable. Parce que Jean qui écrit a été avec Jésus. Il était au ciel, il a vu. Donc Jean est bien placé pour décrire ce qu'il a dit. C'est lui qui est dit dans 1 Jean 5, 20 que Jésus est c'est lui le véritable Dieu. Donc les apôtres savaient qu'il était fils de Dieu. Oui, amen. Il est le Saint-Esprit. Oui, amen. Il est aussi Dieu le Père. Amen. Mais si toi tu prétends être disciple de Jésus et que tu ne connais pas ces choses, donc tu es, comme je dis, tu es un suppôt des démons. On doit te désenvoûter, sinon tu rentres pas au ciel. Est-ce que Philippe aussi a posé la question? Montre-nous le Père. Même cette question-là, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Montre-nous le Père. La question était bellement bien posée. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Ensuite, montre-nous Dieu le Père, le vrai Dieu. Toi, tu es souvent fils de Dieu. Nous voulons ton Père là dont tu parles. Montre-le nous. Ça va nous suffire. Mais Jésus a dit, Philippe, depuis que tu es avec moi, ne m'as-tu jamais connu? Il n'a pas dit, Philippe, depuis que tu es avec nous, sommes avec moi, tu n'as jamais connu le Père. Il dit, tu ne m'as jamais connu. Mais est-ce que Philippe avait demandé à voir Jésus? Il a dû à connaître le Père. Jésus, ne crois-tu pas? Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Mais avant, pourquoi Philippe pose la question? Parce qu'il y a une réponse que Jésus avait dit en amont. Jean 14, verset 7. Les gens ne prennent pas attention. Jésus avait dit, celui qui m'a vu, non. C'est une belle phrase qu'il avait dit qui avait trouvé. Parce que Philippe s'est sorti confus. Et ce verset-là, lorsque vous donnez ça à quelqu'un, s'il ne croit toujours pas que Jésus est lui-même Dieu le Père, il est pire qu'un sorcier. Parce que tout est clair. Voilà. Verset 6 à 7. Voilà. Jésus lui dit, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Dans cette phrase, nul ne vient au Père que par moi. Je le dis. Montant. Verset 7. Si vous me connaissiez, ancien, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc si tu connais Jésus, tu vas connaître le Père. Et il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus n'a pas mentionné le mot. Dès maintenant, là, vous le connaissez, vous l'avez vu. Maintenant, on répond d'abord. Si vous me connaissez, parce qu'on fait. Mais lorsqu'il dit, dès maintenant, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Mais qui est devant nous? C'est là où il dit, moi, tout le Père, cela nous suffit. Parce qu'il ne comprenait pas. C'est là où il dit, Philippe. Donc, tu ne m'as jamais connu. Toute cette même si on prend cette phrase, on la met dans toutes les langues. Il n'y a qu'un incrédule, comme a dit Jésus aux pharisiens. Vous êtes des incrédules, pourquoi ne comprenez pas mon langage? Pour dire que Jésus n'est pas lui-même le Père. Ah non, Jésus a dit, je vais faire mon Dieu qui est mon Dieu. Oh. Mais il est en train de jouer plusieurs rôles. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est lui qui joue plus ce rôle à lui. Maintenant, attends, ça se fait dans la société. Non? Ah, moi je vais. Ah, moi je fais ceci. Mais là, moi, non, je vais aller voir mon chef. Mais je connais ancien. Il y a des propriétaires de société ici qui lui-même ouvert sa propre société. Donc, la société lui appartient. Il y a un directeur qui gère. Et lui aussi, il est ouvrier parmi les ouvriers. Mais bon, mais qui est le chef? Il dit non, non, je vais aller voir le chef. Lui aussi, il gère mon chef. Moi, c'est mon chef. Mais moi, je vous dirais non, c'est moi le patron de cette société. Vous allez dire non, non, comment tu fais par rapport au patron? Oui, c'est pas parce qu'il est ouvrier qu'il n'est pas patron. Attention. Donc voilà, enfin, conclut cette affaire pour dire Jésus, il est Dieu. C'est pourquoi nous l'adorons. C'est pourquoi je dis aux gens, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne rentres pas aussi. Il y a des gens qui disent non, on avait dit il faut croire au Fils de Dieu. Mais est-ce que vous savez ce que veut dire croire au Fils de Dieu? Croire au Fils de Dieu veut dire croire que Dieu s'est manifesté dans la chair. C'est pourquoi on dit
celui qui nie que Jésus s'est manifesté en chair. Mais c'est ça la phrase, Jean dit dans ses épîtres, c'est lui qui nie que Jésus s'est manifesté en chair. Il dit, il est de l'antichrist. Tu rentres ça. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois à Jésus-Christ Dieu, mais tu ne crois pas que Jésus c'est Dieu en chair. Il y a un souci. Ça c'est vrai. Donc, la polémique qui est en train de s'abattre sur les réseaux sociaux, c'est un vent diabolique que j'avais déjà annoncé pour empêcher les chrétiens d'aller à la prière. C'est ça le grand danger auquel les églises doivent faire attention. Lorsqu'un pasteur dit non, Jésus ne peut pas, la Trinité n'existe pas, ça veut dire que c'est un ignorant, ne connaît pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il parle. Il n'y a pas trois dieux en Dieu. C'est un seul Dieu, mais qui est trinitaire parce qu'il joue trois principales fonctions. Comme a dit Jésus aux pharisiens. Il dit, de qui le Messie est-il fils? Ancien, cette question-là, c'est si tu trouves l'individu qui ne croit pas à la divinité de Jésus, pose seulement cette question. De qui, on a posé ça au chef religieux, de qui le Messie est-il fils? Parce que tu connais, non? Il est fils de lui. Il est fils de lui. Non? La loi, il le pose, la loi dit que D'après la loi, d'après les Écritures, il est le fils de David. Fils de David. Les chefs religieux disent, oui, le Messie est fils de David. Vous êtes d'accord? Maintenant Jésus leur dit, c'est vrai, le Messie est fils de David. Il est le rejetant de David. N'est-ce pas aussi? Mais Jésus te repose encore la question. Il dit, mais si le Messie est fils de David, comment David lui-même l'appelle encore mon Seigneur? La Bible déclare que les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les scribes étaient incapables de répondre. Parce que ça a bouleversé leur configuration théologique. Parce que, oui, Jésus est fils de David, mais il est à la fois aussi Seigneur de David. Il dit, mais David même l'appelle son Seigneur. Il dit, Seigneur, tu as dit à mon Seigneur. Il dit, mais comment le Messie peut-il être fils de David? Tandis que David l'appelle son Seigneur. Honnêtement, comment peut-on accepter que le Messie soit à la fois fils de David et père de David? Si quelqu'un, comme j'ai toujours dit, pour à tous ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus, si quelqu'un est capable de me dire qu'il est d'accord que Jésus soit fils de David et Seigneur de David, mais qu'il ne soit pas d'accord que Jésus soit lui-même à la fois fils de Dieu et père, il y a un souci. C'est l'équation ancienne. Parce que si tu dis que Jésus est fils de David, mais entre David et Jésus, qui a vécu, qui existe avant l'autre? C'est le Messie. Mais comment il est fils de David? C'est parce qu'il est né dans la lignée de David. Voilà pourquoi on l'appelle fils de David. Mais il est Seigneur de David, pourquoi? Parce qu'il existe avant David. Donc c'est pour dire peut-être à cette époque-là, les pharisiens n'ont pas compris. Exactement, en fait. Compris, parce qu'eux, ils ont pris les choses, c'est-à-dire que de façon charnelle. Exactement. Ils n'ont pas compris. Le Messie est un esprit. C'est un esprit. Lorsqu'il est né dans la lignée de David, on rappelle que c'est David. Mais en tant qu'esprit, il est plus grand que David. C'est pourquoi il pouvait même dire encore aux pharisiens et aux sadducéens. On dit, je suis plus grand qu'Abraham. Ah! Là, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Oh. Mais il dit, avant qu'Abraham fût, je suis le feu. Là, ça a progressé. Il dit, non, toi tu n'es pas dit. Toi tu es né ici, on t'a vu naître, tu dis que tu es vu, tu es ça, Abraham. Comment ça? Parce que les gens ne comprenaient pas le langage de Jésus. C'est comme aujourd'hui aussi, nous avons des individus qui sont possédés par des démons qui n'arrivent pas à comprendre des choses. Qui continuent, oh, il ne peut pas être. Mais comment tu ne peux pas être? Si tu es d'accord que Jésus est l'un des tribus de Juda, il est l'un de Dieu. Si tu es d'accord, mais comment tu n'es pas d'accord qu'il soit fils et Dieu à la fois? Si tu es d'accord qu'il soit fils de David et Seigneur David, mais là, comment la lettre n'arrive pas? Donc il y a un souci à côté. Tu comprends qu'en fait, c'est une mission diabolique. Vous êtes là pour diabolique. En fait, pour empêcher les gens d'aller au ciel. Voilà. Donc, nous restons ouverts à toutes les questions possibles sur la divinité de Jésus. Nous allons les répondre. C'est des petits, c'est des choses élémentaires de la foi chrétienne, des choses plus élémentaires. Donc, voilà.
finir avec cette affaire.